Madame, bonsoir, monsieur, bienvenue, vous êtes sur Afrique Média. Une autre page du football camerounais vient donc de se tourner ce 22 juillet 2013 avec notamment l'installation du comité de normalisation nommé donc par la FIFA et entériné par le gouvernement du Cameroun avec à sa tête le professeur Joseph Oona et son équipe qui ont donc pris leur quartier cet après-midi même du côté de la Fédération camerounaise de football et immédiatement après leur installation, la FIFA a levé la sanction qui pesait sur le Cameroun depuis quelque temps déjà. La suspension a donc été levée. Des sujets qui nous intéressent donc ce soir et on va essayer de commenter très rapidement cette autre folle journée connue donc à la FECAFOOT avec notamment toute la journée on a vu déferler au siège de la Fédération camerounaise de football, édition organisée par la Fédération internationale de football, association. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, c'est une émission spéciale qui vous est produite pour essayer de vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé à travers des images que nous avons ramenées de terrain par l'entremise notamment de Richard Wafo et de toute son équipe qui était postée à la FECAFOOT depuis les premières heures de cette journée du 22 juillet. Et pour en parler sur ce plateau, on a donc nos invités, à savoir François Bikoro, l'activateur politique. C'est aussi notre consultant maison à qui je dis déjà bonsoir François et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Yann, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde entier. Puisque nous parlons sport, nous parlons de football, nous avons également sur ce plateau un observateur de la scène sportive et surtout footballistique camerounaise, Gustave Singh. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de vous recevoir sur votre plateau. Bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Afrique Média. Voilà, mesdames, messieurs, nous aurons aussi en duplex Georges Gilbert Baola qui sera à partir de notre régie centrale et qui pourra intervenir en direct de cette émission pour nous faire partager également son commentaire sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je vous rappelle que nous aurons quelques images, notamment de l'ambiance qui a prévalu à la FECAFOOT ce matin et cet après-midi. Nous aurons également quelques interviews qu'on va vous faire suivre, notamment celle de Joseph Oona, qui n'est autre que le président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Il est aussi, on va suivre également l'interview qui sera donc celle, cette fois-là, de Joseph Djossou, qui est un président de club et qui est également là. Il a sa part de vérité à nous dire par rapport donc à ce qui fait l'actualité du jour au Cameroun. On aura donc l'interview de l'émissaire de la FIFA au sorti donc de cette première réunion qui s'était donc à la FECAFOOT. Mais avant d'aller plus loin, on va permettre d'abord à nos téléspectateurs de vivre l'ambiance qui a prévalu autant pour moi cet après-midi du côté de la FECAFOOT en images. On va donc vous permettre de vivre l'arrivée des membres du comité de normalisation et c'était dans une ambiance, dans une euphorie totale. On a noté aussi une présence policière et c'est d'abord le préfet du département du Foundi qui est venu accueillir ces personnalités. Il faut dire qu'on va vous donner également la liste de ceux qui composent donc ce comité de normalisation. Donc si tout est prêt du côté de la régie, on va donc tout de suite, comme vous pouvez le constater, voilà le préfet du Foundi, monsieur Tila, qui est venu lui-même se rendre compte de ce que les choses se déroulaient normalement du côté de la fédération de football où avaient déjà pris position quelques personnalités ainsi que vous pouvez le constater à travers ces images qui ont été tournées, comme je le disais, par Richard Wafo, qui était aux côtés de Christian Ndjemo, qui ont donc essayé de capter pour nous la grosse ambiance, alors que là, vous avez les véhicules qui amènent donc les membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, nommé donc par la FIFA, et c'est donc depuis le 20 juillet 2013 que ces personnalités ont donc été choisies par
par la Fédération internationale de football association. Ils sont donc dans cette liste Joseph Owona qui est le président et donc vous verrez tout à l'heure l'arrivée à la Fédération de football. Emmanuel Ngassa Api, il est donc le vice-président. C'est une figure emblématique aussi du football camerounais en tant qu'il a longtemps dirigé l'Union sportive de Douala. Et Benézer Mouloke est membre de ce comité. Ephraim Ngwafo, il est membre également. Pascal Balon Owona, il est membre. David Anak Tonien, membre, il est ancien secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. David Anak Tonien. James Mwange Kobila est aussi membre de ce comité. Michel Kaham, ancien lion indomptable, est également fait partie des membres de ce comité de normalisation de l'Africafoot, tout comme Jonathan També et aussi Amadou Evele, qui est ancien directeur des sports au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et enfin, Adolphe Mikwache, qui est un homme de droit de haut vol. Il est notamment le doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université de Yaoundé. Il est vice-recteur en même temps. Il faut dire qu'on a donc choisi des têtes bien pleines, alors que là, vous avez sur les images l'arrivée du président Joseph Owona, le professeur Joseph Owona, qui est un agrégé de droit et qui est également donc à la tête de ce comité. Et d'après donc le fac-similé venu de la FIFA, conformité donc à la décision du comité d'urgence. Ces personnalités ont des missions bien précises qui ont donc été déclinées et qu'on va essayer de vous présenter. Le comité de normalisation agira donc en tant que commission électorale. Ils vont donc organiser les élections. Ils vont réviser les textes de la FECAFOOT. Ils en ont jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, le 31. Ils doivent pouvoir réviser les textes de la FECAFOOT et organiser une élection transparente pour permettre donc au football camerounais qui jusque-là est resté dans l'abîme du fait donc de multiples querelles qu'on a constatées ça et là et qui ont conduit à la suspension de la FECAFOOT immédiatement après leur arrivée. Ils sont donc entrés en salle. Le comité de normalisation a immédiatement pris ses quartiers, a pris fonction, comme qui dirait, pour commencer le travail qui est attendu d'eux, à la fois par la FIFA, mais aussi par la grande majorité des Camerounais qui attendent impatiemment que cette FECAFOOT soit enfin normalisée. C'est le cas de le dire puisqu'il va falloir réviser les textes, il va falloir réorganiser l'ensemble du processus électoral à partir des nouveaux textes qui vont donc être édictés par ce comité de normalisation qui a donc été mis en place. Tout à l'heure, on va vous permettre de suivre quelques interviews. Il faut dire que c'est pratiquement le devoir de votre télévision panafricaine qui a fait tout ce qui était à son possible pour vous permettre donc d'être au fait de cette grosse actualité. Et la première conséquence de cette mise en place est donc que la suspension du Cameroun de toutes les compétitions par la Fédération internationale de football association a donc été levée. Et c'est pour cela que je reviens donc sur ce plateau pour essayer d'échanger avec nos invités. Je vais commencer par François Bikoro. On va d'abord essayer d'analyser la composition même de ce comité de normalisation pour voir la qualité de ses membres et pouvoir dire les attentes qui sont donc celles des Camerounais et qui sont celles des observateurs de la scène sportive. Alors François, on a la liste Joseph Owona et tous les noms qu'on vient donc de lire tout à l'heure. Quel est le commentaire qu'on peut faire à chaud de ce comité de normalisation de la FECAFOOT? Je crois qu'il faille d'abord rappeler à l'ensemble de vos téléspectateurs comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation. Il s'agit d'une conséquence des péripéties d'une parodie d'élection qui a eu lieu à la Fédération camerounaise de football, je crois, le 19 juin de 2013. En fait, M. Iya Mohamed avait été élu alors qu'il était emprisonné, alors que l'ensemble du mouvement sportif version football n'était pas d'accord sur un certain nombre de textes. Monsieur le président de la Fédération internationale de football association avait cru devoir féliciter M. Iya Mohamed, ce qui a encore en rajouté à la colère et à la frustration des Camerounais. Et c'est ainsi que dans la foulée, l'État du Cameroun, notamment le service du Premier ministre, avait estimé qu'il faille mettre l'ensemble des acteurs ensemble pour un consensus visant à la normalisation du football camerounais. 6 heures de temps après des tractations qui avaient eu lieu en présence du Premier ministre du gouvernement, mais qui n'avait pas participé aux tractations, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la FECAFOOT version M. Iya Mohamed,
les membres de la FECAFOOT version John Day, les membres de la FECAFOOT version Madame Marlène Mvoutou, étaient donc tombés d'accord pour que l'élection n'eût pas lieu et qu'on mette un comité provisoire de gestion en place qui puisse remettre à table l'ensemble des textes qui faisaient problème. Malheureusement, en présence du représentant de la FIFA, à 23 h dans la pénombre, on a appris que M. Iya Mohamed avait été élu président de la FECAFOOT et le lendemain, M. Sédou Bombondjoya avait estimé en tant que premier vice-président de la FECAFOOT qu'il était le représentant légal. Et quelques jours après, le comité de recours de la Fédération camerounaise de football, qui avait estimé que cette élection avait été entachée d'irrégularité, a remis les choses à plat en mettant cela out. Et c'est sur la base de cela qu'un certain nombre de choses sont mises en place. Et la FIFA a estimé, lorsque le président John Day est venu pour prendre fonction, qu'il était accompagné de policiers et de gendarmes. Et sur cette base-là, a donc estimé que le Cameroun devait être suspendu. Et nous constatons à l'arrivée de monsieur le professeur Joseph Owona et de l'ensemble des membres du comité de normalisation qu'ils sont encore accompagnés par les policiers et les gendarmes. Et j'ai bien peur que si c'est sur cette base qu'on avait suspendu le Cameroun, que le Cameroun demain matin sera encore suspendu. Et nous vous avons dit ici qu'un certain nombre d'éléments ne nous permet peut-être pas de croire que la FIFA était dans son bon droit. Donc le premier élément probant était la remise de 3 points gratuitement à l'équipe du Cameroun qui n'en avait pas demandé plus. 3 points sur le match du Togo où nous avons été laminés par 2-0. Il était inconcevable qu'au même moment qu'on dit qu'on suspend le Cameroun, au même moment on lui donne 3 points, lesquels 3 points lui permettaient en principe de continuer sa route. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure où l'État du Cameroun, qui n'avait plus voulu tomber sous le coup de l'injonction ou de la prise de pouvoir de la Bastille, comme l'ont dit certains, est resté dans son bon droit, la FIFA a continué à renvoyer l'ensemble des conséquences de cette suspension, notamment le match de Lions Indomptables et le match de Coton Sport de Garoua qui devait jouer les compétitions internationales. Au jour d'aujourd'hui, on se réjouit que l'État du Cameroun, qui a constaté que le football était le pium du peuple camerounais, mais que les anciens dirigeants de la FECAFOOT n'étaient pas des chefs d'État au Cameroun, a estimé qu'il fallait que la normalisation aille dans le bon sens. Une délégation est donc allée à Zurich poser les conditions de la mise en place de la normalisation au Cameroun. Et donc l'une des conditions était que dans le comité de normalisation qui sera mis en place, on n'y trouve que des personnes ès-qualité. Et là, vous me permettez donc de faire une revue de troupe de l'ensemble des membres de cette commission. Vous constaterez que M. Joseph Owona est professeur des universités. Agrégé. Professeur agrégé, c'est l'un des meilleurs fleurons en matière de droit dans le monde entier au Cameroun. Mais vous constaterez aussi que c'est un ancien ministre des Sports. Et c'est un ancien ministre des Sports qui a apporté un certain nombre de glories dans notre pays. Mais il a sur lui quelque chose de fondamental et de spécifique. C'est qu'il avait dit à l'époque qu'un bon ministre des Sports est celui qui ne s'entend pas avec le président de la Fédération Cameroun de football, tel que les textes du football c'était actuel. Et c'était l'un des uniques ministre des Sports au Cameroun, qui avait pris sur lui, lorsqu'une équipe antérieure avait cru devoir insulter les institutions de la République, de mettre sous éteignoir l'ancien président de la FECAFOOT, qu'on appelait à l'époque Onana Vincent. Vous savez qu'il avait pris 6 mois de prison, je crois près d'1 an de prison, parce qu'il avait osé, dans une affaire de mafia honteuse qui avait amené le problème à notre pays, lever la tête et piétiner, fouler au pied l'ensemble des institutions de la République. Vous constaterez que M. Ngassa Api a été gestionnaire d'un des clubs mythiques de notre pays, l'Union sportive de Douala, qui aujourd'hui n'est que l'homme d'elle-même du fait de la mésentente, de la médisance et de l'inutilité de la gestion du management de la FECAFOOT actuelle. Vous constaterez qu'il y a Ephraim Gouafor, un autre grand baron de droit camerounais, qui, comme tout le monde le sait, est de droit camerounais et qui est de communauté anglaise. Ceci permettra de comprendre les textes en anglais et en français. Vous constaterez que Michel Kaham est non seulement un ancien de indomptable, comme on en sait avec Roger Mila, comme on en sait avec l'ensemble des footballeurs qui se plaignent que la FECAFOOT a été mise entre les mains de gens qui ne sont pas liés par le football. Monsieur Amadou Evele et Hanak Togné ont la particularité d'avoir travaillé dans la gestion administrative du mouvement sportif camerounais. Il a d'abord travaillé à la présidence, puis il était secrétaire général, l'autre a été directeur des sports. Mwango Kombila James est l'un des professeurs de droit les plus libres dans notre pays, en ce sens que chaque fois que quelque chose ne marchait pas, les Camerounais retiennent qu'il a mis à plat
quelqu'un qui s'est présenté à une certaine époque comme étant le maître du droit. Et il a pu démontrer que ce monsieur avait recopié l'ensemble de ses travaux. Je parle ici du professeur Maurice Kamto. Et il a eu droit. Et puis maintenant, le baron des barons, en même temps vice-recteur de l'université de Yaoundé 2, qui est le temple du droit camerounais, le professeur Minkwaché. Je crois que vous constaterez que la FIFA est restée dans le bon droit de S-qualité. En ce sens qu'il s'agit de revoir les textes et on a pris uniquement les personnes au Cameroun et dans le monde entier qui maîtrisent effectivement les textes dans leur représentation, dans leur interprétation. Et on a adjoint à ce comité des professionnels de la chose footballistique qui leur permettront de trouver le lien entre taper sur le ballon et interpréter un texte de loi. Et on a demandé à 2 représentants de la FIFA, cette fois-ci ça va se faire sous la lumière du jour, et pour qu'ils ne viennent plus faire comme d'habitude, dans la nuit tombée, de venir voir comment est-ce qu'on interprète le droit, comment est-ce qu'on fabrique le droit. Je crois que, vu sous ce temps, on ne peut qu'ajouter que la FIFA a simplement voulu sortir par la grande porte, parce que tout ce qu'on a proposé à l'époque, c'est ce qui se met en place. Les choses qu'elle a semblé reprocher au Cameroun, le port de la tenue des policiers et des gendarmes, je crois que les mêmes sont en place et tout le monde s'accorde aujourd'hui que ce qui avait fait l'objet de la suspension n'était en fait qu'une raison dérisoire parce que c'est l'ordre public qu'on ne voulait pas qu'il soit menacé. Mais n'oublions pas la TAS, le tribunal arbitral de sport, dont une plainte avait été déposée par John Day. Et cette plainte, si on s'en tient à la dernière conversation que Valk a eu avec John Day, Valk a supplié John Day que nous avons déjà tout accepté ce que le Cameroun voulait, il faut retirer ta plainte au tribunal arbitral de sport. Et c'est là que le professeur Jérôme Ouna, nous le verrons tout à l'heure, a dit que chacun doit jouer dans le sens de la normalisation. Ok, merci donc à François Bikoro pour cette analyse de la liste des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Alors Gustave Singh, en tant qu'observateur sportif, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces personnalités qui ont été choisies par la FIFA font l'unanimité? Est-ce que tout le monde, on peut s'accorder que c'est les bonnes personnes qu'il fallait mettre dans ce comité de normalisation? Merci de me passer la parole, M. Eya. Je vois dans le même sens que M. Bikoro, l'activateur politique. Sauf que il faut qu'on nous explique pourquoi il y a un certain ancien secrétaire général qui se retrouve dans ce groupe. Non, parce que moi, dans mon esprit, Tombi Aroko n'est pas membre de ce comité de normalisation. Dans mon esprit, je me dis qu'on doit agir avec ceux qui ont été nommés. Mais je l'ai vu aujourd'hui. J'étais à la FECAFOOT, j'ai assisté, j'ai vu, j'ai écouté. J'ai vu les gens là-bas. J'ai vu Tombi Aroko parmi eux. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Ok, on va revenir parce qu'il ne faut pas qu'il gangrène ce groupe. C'est là où je veux vous dire que ce n'est pas d'accord quelque part avec la fédération. D'accord. On va donc revenir sur cette situation. Le temps donc de suivre le discours d'installation du comité de normalisation. Le discours qui a donc été prononcé cet après-midi même par le professeur Joseph Owona, qui est le président du comité de normalisation de la FECAFOOT et qui a donc eu là son premier acte en tant que patron de la Fédération camerounaise de football, version donc du comité de normalisation. C'est lui, à travers ce comité, ils ont donc la charge de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT. Ils ont également à charge de procéder à la révision des statuts de la FECAFOOT et d'organiser les élections des nouveaux dirigeants en fonction donc des nouveaux textes qui vont être élaborés. On va vous permettre de suivre le discours du président du comité de normalisation de la FECAFOOT, le professeur Joseph Owona. Quelques petits problèmes avec cet élément de la région. On va peut-être revenir un peu plus tard sur ce discours du professeur Joseph Owona. C'était cet après-midi même au siège de la Fédération camerounaise de football pendant donc la cérémonie d'installation. Suivez plutôt. La FECAFOOT, nommé hier samedi le 20 juillet 2013 par la FIFA et la CAF. Nos remerciements et les remerciements du comité que j'ai le redoutable honneur de présider
vont d'abord à la Fédération internationale de football association, FIFA, instance fêtière du football mondial, et à son président, M. Joseph Blatter, pour cette diligence bienfaisante et prompte, ainsi qu'à la Confédération africaine de football CAF et à son aimable président, mon frère Issa Hayatou. Ils vont également, il faut le dire, au gouvernement de la République du Cameroun et à son chef, son Excellence Paul Biya, pour sa promptitude à hâter l'achèvement de l'actuelle crise, une énième crise, une crise fâcheuse, une crise de plus. Point de besoin de faire un discours grandiloquent du dimanche. Il me semble que notre mission est connue et définie avec précision. Elle consiste à réviser les statuts de la FECAFOOT au regard de la double exigence du respect de la légalité de la prestigieuse institution de Zurich et au regard de la loi camerounaise relative aux activités sportives, mais aussi et surtout au regard de la légalité interne de la Fédération camerounaise de football. Consiste à organiser un processus électoral que le comité de normalisation souhaite de voir être totalement transparent, juste et équitable à l'égard de toutes les parties intéressées par ce sport fait roi par les Camerounais. Elle consiste à gérer les affaires courantes de la FECAFOOT dans un climat que le comité souhaite de quiétude et d'apaisement des passions, de coopération réciproque et de dévouement aux seuls intérêts du football en général et du football camerounais en particulier. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il nous faut tous ensemble relever les défis qui se profilent à l'horizon, qui sont redoutables et qui sont nombreux. D'abord, le défi du patriotisme qui doit nous guider tous ensemble, et chacun en particulier, à tous les instants durant cette délicate période transitoire. Il s'agit du défi de l'olympisme qui doit animer tout le mouvement sportif en général et le monde du football en particulier. Il s'agit du défi de l'esprit FIFA qui doit nous guider à agir tous pour l'amour et l'intégrité du jeu et des compétitions, pour l'amélioration constante du football, pour la non-discrimination et la lutte contre le racisme, pour la promotion des relations amicales entre les membres des associations, les confédérations, les officiels et les joueurs, pour le respect des lois, des statuts et règlements et des principes du fair play, pour le respect au total du code éthique de la FIFA. Il s'agit du défi d'être toujours en règle avec les lois de la République, la charte des sports, sans ingérence spécifique de l'État, mais celle quand même permanente de la promotion de notre football camerounais. Il s'agit du défi redoutable pour tous et chacun de faire toujours ce qu'il y a à faire pour l'intérêt supérieur de notre football et du football mondial. Mesdames et messieurs, le comité de normalisation, vous avez constaté, est composé d'hommes de haute expérience en ce qui concerne le sport en général, le football et les clubs en particulier, mais je dis également d'hommes de haute expertise en ce qui concerne le droit et la gestion. Qu'ils me permettent de les féliciter pour l'honneur qui leur a été fait de participer à la refondation du football camerounais, de réitérer qu'ils ont mérité la triple confiance de la FIFA, de la CAF et du gouvernement et de son chef, qu'ils me permettent de rassurer l'opinion nationale, le peuple sportif et les amoureux de la balle ronde que ces membres ont fait le serment de réussir et d'assurer cette mission kamikaze qui nous interpelle.
Je voudrais d'ailleurs dire que nous ne sommes pas, nous du comité, le problème. Le problème, c'est les gens du football. Nous sommes décidés à vous aider à aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai fait appel, mesdames et messieurs, en leur nom à tous les personnels de la FECAFOOT, à une coopération sans faille pour l'heureuse résurrection de la maison Cameroun Football, de leur maison de travail d'aujourd'hui, de leur maison de travail de demain. Mais c'est pour ça que je fais également appel, de façon insistante et solennelle, au secrétaire général de la FECAFOOT en place, le frère Tombi Aroko Sidiki, d'aider le comité à réussir dans sa délicate mission, mais combien exaltante mission de refondation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je fais appel au nom de tout le comité à chaque personnel de la FECAFOOT de nous aider à réussir ensemble dans l'intérêt de la FIFA, de la CAF et du peuple sportif camerounais. D'ores et déjà, le comité sait pouvoir compter sur vous tous et sur chacun d'entre vous pour que vive le football camerounais. Mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'heure est dramatique. Le monde, et pas seulement le monde, l'Afrique et le Cameroun nous regardent. Voilà, c'était donc là les premières paroles du professeur Joseph Oona comme président du comité de normalisation de la FECAFOOT. C'était donc cet après-midi du 22 juillet 2013 au siège de la fédération, ici même au quartier Tinga. Un discours qui a été salué des deux mains par ceux qui étaient là. Un discours que d'aucuns ont estimé qu'il était rassembleur. Il était d'autant plus rassembleur qu'à l'intérieur, il y a une phrase qui a intéressé beaucoup les Camerounais cet après-midi. Elle concerne notamment le secrétaire général de la FECAFOOT qui avait été suspendu par John Begeninde, par le comité d'urgence de la FECAFOOT. Je vais donc vous lire ce passage. C'est pourquoi je fais appel de façon insistante et solennelle au secrétaire général de la FECAFOOT en place, le frère Tombi Aroko Sidiki, d'aider le comité à réussir dans sa délicate mais combien exaltante mission de refondation. Il faut dire que cette phrase a suffi donc pour relancer les débats. D'aucuns y ont compris le fait que le professeur Joseph Oona reconduisait Tombi Aroko dans ses fonctions, étant déjà dit que la FIFA reconnaissait Tombi Aroko comme étant le secrétaire général de la FECAFOOT. Alors sur ce plateau, comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase qui a été dans le discours du professeur Joseph Oona cet après-midi, François Bikoro? Est-ce qu'il y a lieu de débattre sur cette question-là ou alors il faut comprendre les choses entre les lignes? Je vous disais tantôt que la majorité des membres qui constituent ce comité de normalisation, notamment les professeurs de droit, sont ceux qui savent interpréter le droit, qui savent interpréter la loi, au-delà de tous ceux qui ont fait preuve d'une intense activité dans les médias selon les intérêts et les camps qu'ils semblaient représenter. Je retiens du discours du professeur Joseph Oona le respect de la loi camerounaise, le respect de la légalité interne à la FECAFOOT. Et la légalité interne suppose que l'ensemble des employés de la FECAFOOT qui n'ont pas pris des distances avec leur employeur restent à la disposition de la FECAFOOT. Et dans ce sens, M. Tombi Aroko, à tout le moins jusqu'au 25 juillet, est le secrétaire général de la FECAFOOT. La suspension à son poste de travail ne supposait pas qu'il a été radié des effectifs de la Fédération camerounaise de football. L'insistance, parce que M. Joseph Oona, je vous ai dit, c'est l'une des plus belles choses qui soit arrivée à l'intelligence africaine. Au-delà de ces intelligences, entre guillemets, qui vont dans les médias, racontent du tout et de rien. Il sait parler français et en français. Si vous relisez la phrase, de manière insistante, je crois qu'il y a un problème. Et solennel. D'abord de manière insistante, ce qui suppose que si M. Tombi Aroko s'était d'une manière ou d'une autre senti frustré par les derniers événements de la FECAFOOT,
c'est-à-dire le départ de M. Iya Mohamed, sa suspension, la frilosité qui a semblé habiter les employés de la FECAFOOT dans cet embrouillamini dans son management. Il lui dit avec insistance, nous ne pouvons pas travailler sans celui qui détient la matrice administrative de la Fédération camerounaise de football. Mais il a lié ça à l'ensemble du personnel. Comme il ne pouvait pas citer jusqu'aux gardiens, jusqu'aux chauffeurs, les gens qui croyaient que les gens, des personnalités qui seront nommés au comité de nomination viendront régler les affaires au bénéfice d'un camp comme dans l'autre, Joseph Ouna reste dans la légalité. Et je crois que dans ce sens, on peut reconnaître en Joseph Ouna le fait d'avoir tranché le débat. Depuis que le comité de nomination est mis en place, tout le reste n'est que fioriture de bas étage. On ne travaille désormais qu'avec le comité de normalisation, qui est libre d'en appeler à toute autre expertise, s'il le veut, dans la matérialisation de sa troisième phrase, qui voudrait que les prochaines élections à la FECAFOOT doivent se faire de façon transparente, totalement transparente, juste et équitable pour le bonheur de l'ensemble des acteurs du football camerounais. Il s'agit pour le comité national de gérer les affaires courantes, ce qui suppose que la personne qui gère les affaires courantes devra le faire, si on le laisse, si on la laisse maintenant, sous la direction du comité de normalisation. Et dans le cadre de l'apaisement, et je crois que le mot apaisement a son sens ici, l'apaisement, le dévouement par rapport au football camerounais. Ça veut dire que toutes les personnes, on va leur laisser la possibilité, soit par leurs actes présents et futurs, on fait table rase sur les actes antérieurs, en attendant que le travail de communication soit fait. Les personnes de la FECAFOOT qui sont employées doivent travailler dans le sens du dévouement, de la coopération réciproque. Et c'est donc à partir de ce moment-là que Joseph Ouna et les membres de ce truc verront s'ils doivent garder un tel ou un tel. Mais je crois que c'est des gens qui sont des employés qui permettront que les défis redoutables dont a fait allusion professeur Joseph Ouna soient effectivement atteints. Et donc, vous savez que quand un Joseph Ouna dit défi redoutable, je crois que vous savez qu'il est conscient de tout ce qui a divisé les Camerounais à travers l'ancien management à la FECAFOOT. Voilà, Gustave Singh, je pense que vos inquiétudes sont apaisées. Tombi Aroko n'est pas membre du comité de normalisation. Je suis bien d'accord avec vous quelque part, mais pas à 100%. Oui. Pour moi, il ne devrait même pas passer à côté de ces gens. Supposons qu'il était entré en prison au même moment que M. Iya Mohamed. Est-ce qu'on devait aller le chercher là-bas pour venir faire ce travail? Mais le problème, c'est qu'il est le secrétaire général et il est en liberté. Il est le secrétaire général de la FECAFOOT. C'est pour ça que le discours du nouveau président indique que c'est le secrétaire général de la FECAFOOT en place. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est lui qui, jusqu'ici, tient donc les rênes du secrétaire général de la FECAFOOT. Moi, j'ai de doutes sur sa présence. J'ai le doute sur sa présence là-bas dans le siège de normalisation. Non, je peux comprendre le doute de l'observateur sportif parce que la lenteur avec laquelle le comité de normalisation a été mis en place était sujette à l'inquiétude des Camerounais qui pouvaient se muer en révolte. Voilà. François Bikoron ne vous coupe pas. On vous a dit en début d'émission que cette émission était en duplex. Nous allons essayer donc de nous connecter avec la régie centrale pour, n'est-ce pas, prendre l'autre invité, Georges Gilbert Banla, qui se trouve donc dans nos studios centraux d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Alors, je ne sais pas si tout est en place pour qu'on puisse déjà remettre l'antenne à la régie centrale, le temps donc de poser quelques questions à Georges Gilbert Banla, notamment sur la composition de ce comité de normalisation de la FECAFOOT, mais également il a suivi le discours, le premier discours qui a été prononcé par le professeur Joseph Ouna, qui est donc le président de ce comité. Alors, la régie centrale, vous avez l'antenne pour l'entretien avec Georges Gilbert Banla. Nous, on va revenir juste derrière pour parler d'autres choses, notamment de cette interview qui a été donnée sur la levée de la suspension.
Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous à Yaoundé, Albert Patrick Eya, Monsieur Bikoro, et bien, Monsieur Sim, qui sont tous de ce côté-là. Nous vous remercions de nous passer l'antenne sur ces sujets brûlants qui intéressent toute la famille footballistique du Cameroun. Et comme vous le disiez, sur ce plateau central, nous sommes avec le président Georges Gilbert Baolan, qui nous vient du Cameroun. Donc, président, vous avez suivi tout ce qui s'est passé, notamment la levée de la suspension par la Fédération internationale de football association, et bien sûr le discours tout à l'heure du ministre, de l'ex-ministre Joseph Oona, qui est désormais le président du comité de normalisation. Alors, que pouvez-vous dire? Comment avez-vous d'abord accueilli cette nouvelle de la levée de la suspension et même la mise en place du comité de normalisation? Je voulais dire bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs de Afrique Média dans le monde, et plus particulièrement sur le point focal de Douala, pour dire simplement que c'était une bonne nouvelle, mais la nouvelle était déjà préamplisée. Ça veut dire que nous savions que si nous respectons un certain schéma, la levée de la suspension était effective. En ce qui concerne l'équipe qui a été mise en place, je pense que c'est une équipe qui peut faire du chemin. Mais je voulais rappeler au président, disons que Joseph Oona, de ce que on ne remet pas les pendules avec les vieilles casseroles. Parce que vous savez que j'ai dû suivre tout à l'heure, dans son intervention, c'est arrondi de dire Monsieur Toko Ambi, qui est soumis de justice. Parce qu'il y a une affaire qui a été ouverte. Vous parlez de Tombi Aroko? Tombi Aroko. Oui. Oui, qui est soumis de justice. Il y a une affaire Fecafoot qui est en cours. Et le débat, disons, au niveau, sur le plan juridique, va s'ouvrir dans les quelques jours. Est-ce que nous pouvons nous associer à celui qui a mis langue et feu pour que le football prenne un coup? Je dis non. Et il y a d'autres interlocuteurs qui peuvent mieux intervenir que celui-là, parce que je pense que si la FIFA s'est interposée dans cette querelle, c'est parce qu'en réalité, on a voulu sauver le football camerounais et son organisation. Donc on ne peut pas prendre de vieilles casseroles qui ont plein de boue pour venir les remettre sur la pendule, pour soi-disant dire que c'est un familier. D'abord, je tiens à renoter ici, à dire à tous les téléspectateurs que Tombi Aroko n'a jamais été l'employé de la Fecafoot. Il est dans l'équipe constitutive de la Fecafoot, au même titre qu'il y a, disons que du côté de la prison actuellement. Donc, ces gens sont poursuivis. Il y a eu un forum de football au niveau du ministère disons que des Sports il y a quelque temps. Une copie n'avait pas été rendue. Alors, si on va reprocher l'équipe IA, Tombi Aroko en fait partie. Alors, est-ce que Tombi Aroko viendra restituer une bonne copie pour cette nouvelle équipe? Je ne pense pas. Vous estimez que la présence de M. Tombi Aroko peut-être dans cette équipe-là, si jamais il est encore là, sa présence pourrait peut-être remettre le compteur à zéro? J'ai cru entendre tout à l'heure, ou bien ce sont mes yeux qui sont un peu floués, de ce que le tout nouveau président que je vois du comité. En tout cas, dans son discours, il semble restaurer M. Tombi Aroko. Je dis non, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que Tombi Aroko est un ennemi du football camerounais, il faut le dire comme ça. Et il ne faut pas associer Tombi Aroko parce que d'ailleurs, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est ceux qui ont mis le football en mal et aujourd'hui qui faisait sortir des correspondances de gauche à droite contre le Cameroun, le football camerounais. Aujourd'hui, on l'interpelle comme un frère. Est-ce que s'il avait le souci majeur de ce football, on n'en arrivait pas là? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas interpellé son confrère, monsieur IA, de ne pas s'interposer pour l'avenir du football? Je pense que c'est un problème sérieux. Et je pense que c'est toujours dans la même dynamique que je dis souvent. C'est vrai que le président Joseph Oona a une bonne expertise en matière de football parce que c'est quelqu'un qui est très lié au stade de football. Il a une certaine expérience, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas sorti dans un système de disons plutôt texte de la Fecafoot ou bien d'une nouvelle structure. Je me rappelle très bien qu'à la structuration du régime semi-présidentiel dans ce pays, et je prends comme ça en otage le professeur Conchou et Marcien Toa, c'était toujours le même professeur Joseph Oona qui était à l'ornière. Ces histoires de rappeler les petits amis et avoir du souci. Si on lui a fait confiance, c'est vrai qu'il a voulu bien remercier le chef d'État, mais le chef d'État ne lui a pas donné cutus pour qu'on rappelle ceux qui ont posé des actes. Et si aujourd'hui le Cameroun se porte mal, Tombi Aroko est l'un des acteurs qui ont pillé les caisses de la Fecafoot. Rappelez-vous avec toutes les dénonciations qu'il y a eu, les malversations, la mauvaise structuration. Donc nous ne pouvons pas accepter que Tombi Aroko ne serait-ce que témoin. Je crois que le tout nouveau président du comité, que je vais appeler le provisoire de la gestion
de la restructuration de la FECAFOOT devra s'atteler à interpeller d'autres personnes. D'ailleurs, il n'est pas idoine pour, disons que ce comité, de dire que c'est eux qui viendront donner les informations. C'est même pas protéger la source, parce que quand vous dites même déjà que vous allez vous associer à ceux qui étaient là avant, on les expose mal, et je crois que ce n'est pas aider les amis d'hier. Voilà. Alors, en dehors donc de M. Tombia Ronko, que vous semblez écarté d'office, est-ce qu'on peut quand même donner du crédit à cette nouvelle équipe? Je pense qu'on peut donner du crédit, mais en rectifiant le tir. Et puis d'ailleurs, il faudra que tous les Camerounais s'associent, parce que leur expertise est sollicitée, mais on les accompagne à la mesure. C'est pour ça que la copie rendue devra être le travail fait par tous les Camerounais, mais eux, ils ont mandat officiel. Ça ne veut pas dire que si on a des suggestions, on ne peut pas les faire. Quand vous retrouvez un monsieur comme Pascal Bayon, ça ne souffre d'aucune contestation. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai vu dans la liste, mais il y a un autre deuxième qui est un pur juriste, mais j'ai l'impression qu'il ne connaît pas les tests du football. Vous savez, il faut avoir une spécialité dans chaque domaine. Ah oui. Est-ce que M. Minkwache, qui n'a pas pu gérer les séquelles de ce qu'on appelle la culture, à travers des commissions où il a été même parfois nommé comme responsable, va nous ramener au bon texte de football? Voilà la question qu'on devra se poser. Mais est-ce que aussi en sa qualité de juriste, il n'a pas quelque chose aussi à apporter à ce football? J'ai dit, est-ce qu'il en a l'expertise dans le domaine du football? Alors, il a eu des vieilles casseroles du côté du ministère de la Culture. Il a eu à travers la culture camerounaise des casseroles. Est-ce que c'est lui le seul qui pouvait le faire? Parce qu'il y a des juristes qui peuvent aussi plus s'exprimer. Et puis j'ai l'impression toujours qu'on veut rappeler toujours des gens, soit c'est pour leur donner une satisfaction, soit c'est pour réparer peut-être leurs portraits qui se sont cabossés à travers leur mauvaise façon de faire. Je crois que les deux que je trouve pas bienvenus là-dedans, Minkwache, j'insiste dessus. Vous savez, quand quelqu'un aime les centimes additionnels, moi j'aime beaucoup dire que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir un sursaut patriotique. Et j'insiste, je dis, Tombia Ronko n'est pas le bienvenu. Alors, Tombia Ronko n'est pas le bienvenu, mais je voudrais quand même penser, Président, que la présence de la nomination, j'allais dire la désignation du ministre Ona à la tête de ce comité de normalisation, peut-être, est-ce qu'on peut considérer que cela est aussi une victoire personnelle pour lui-même, quand on se souvient que du moment où il était ministre, ses relations n'étaient pas très bonnes toujours avec la fédération? Notamment, si ce n'est pas une victoire, on veut juste qu'il restitue une bonne copie. Il peut avoir posé un certain nombre d'actes en tant que Camerounais à des postes bien définis. Je crois qu'il va rattraper du chemin. Moi, je ne voulais pas parler de son passif, qui n'est pas aussi très, très agréable. Moi, je le dis comme ça. Si on lui a fait confiance, je crois que cette confiance devra lui donner un élément facilitateur pour qu'il puisse arrimer à une bonne gestion. Et ne serait-ce que ça, c'est pour ça que j'ai parlé de la texture qui s'était fait à la révision, disons que partielle de notre constitution. Vous savez, c'est avec Martin Toa, à l'époque, qu'ils avaient posé un certain nombre d'actes. On se retrouvait dans une histoire de semi-présidentielle qui nous accorde aujourd'hui des homologations. Vous êtes en La, vous êtes en Ré mineur, parce que la constitution a été comme ça hébétée par deux individus. Et ils avaient pris un peu d'argent, c'est vrai. Mais maintenant, si au niveau du football, il peut se rattraper, c'est une très bonne chose. Qu'on sache qu'il a repris bec-ongle et qu'il pourra aider, comme il dit souvent son frère M. Bia, et ami, pourquoi pas patron. Et j'estime que le football pourra être mieux entaché. Et si le football est mieux entaché, c'est que l'équipe qui est là devra rendre une copie serviable pour que les jeunes aujourd'hui qui se sont attelés dans cette industrie de football puissent tirer leur épingle du jeu. Alors, pour qu'ils tirent leur épingle du jeu, je voudrais quand même rappeler que nous sommes en duplex avec Yaoundé, à qui nous allons rendre l'antenne d'un moment à l'autre. Mais avant, une question à laquelle également que nous aimerions, après votre intervention, peut-être M. Bikoro devra aussi dire quelque chose. En mai 2011, M. Ona a dénoncé le manque de transparence dans la gestion du football camerounais. Maintenant qu'il assure l'intérim, à quoi peut-on s'attendre, surtout qu'on sait que ces décisions, selon les textes, sont définitives? Oui, mais c'est pour ça que je dis. Ici, il a fait une critique étant observateur, n'étant pas acteur. Maintenant qu'il revient aux affaires, qu'il puisse prester, alors qu'il nous sorte sa qualité structurelle, professionnelle, pour que nous ayons un résultat. Si, bon, il s'arrime à faire mieux, je crois qu'il va respecter la nomenclatura. D'abord, respecter le peuple camerounais, qui veut de son football, respecter les acteurs, avoir ce qu'on appelle un fil conducteur pour une bonne organisation du football à travers une institution, que je ne pense pas qu'on appellera plus tard la FECAFOOT, parce que vraiment ça ne nous a pas porté trop bonheur tous ces derniers temps. C'est un souhait pour moi, et ce n'est qu'une seule proposition. Je pense que si M. Joseph Ona peut gérer le football
dans une décence nouvelle. Parce que quand je dis nouvelle, et quitter un peu les aristocraties de la colonisation patriarche des administrations. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut que les gens quittent un peu les vieilles mentalités et s'arrimer à la bonne gouvernance qui s'attelle à la mondialisation. Donc, c'est pour cela que nous avons accepté que la FIFA donne son coup de sifflet. Nous avons accepté le libre arbitrage, mais il va falloir, par exemple, revoir la copie des textes. Maintenant, après les textes, il faudra réorganiser. Et pour cela, j'interpelle son éveil de conscience de ne pas s'arrimer avec des vieilles casseroles parce que Tombio Aroko demain sera sous main de justice et j'ai peur que M. Ouna ou Joseph Ouna ou le ministre Ouna encore, je voulais aller lui rendre visite à la libellule qu'on appelle la prison centrale. Voilà, Albert Patrick Eya, François Bikoro, vous nous écoutez bien sûr. Alors, la même question, on va la renvoyer à M. Bikoro. Est-ce qu'on pense qu'avec l'arrivée de Joseph Ouna aux affaires, est-ce que la transparence sera garantie, d'autant plus que les textes nous disent que ces décisions seront définitives? Je voudrais pouvoir vous rappeler que dans la gestion des hommes, l'histoire et l'historique des événements renseignent sur ce que les gens vont faire pour la postérité. Monsieur Joseph Ouna, dans des années antérieures, a été ministre des Sports, au même titre que 6 ou 7 autres ministres qui ont été bousillés par le mismanagement à la FECAFOOT. Et nous retenons, l'histoire retiendra qu'il fut le seul, sinon l'unique, qui a coupé la poire sans attendre les éclats qui vont se mettre en tort et en autre. C'est-à-dire que M. Zouna avait estimé que dans l'ambiance et l'environnement des textes et de l'organisation de l'organe fêtière du football au Cameroun, c'est-à-dire la FECAFOOT, il était pratiquement impossible qu'il y ait une ambiance sereine entre le ministère des Sports, qui représente l'État du Cameroun en matière de mise en œuvre de la politique sportive, et les dirigeants qui étaient à la FECAFOOT en fonction des textes qui se tassaient à leur taille. Vu la gravité de la situation, l'opprobre et la honte qui ont éclaboussé le Cameroun à cette époque, en ce qui concerne la mafia sur la billetterie, des billets, la billetterie au mondial, vous vous souviendrez que M. Joseph Ouna a estimé qu'il faille extirper M. Vincent Onana, à tort ou à raison, mais toujours est-il qu'il a pris son courage à deux mains. La deuxième chose, c'est que quand vous suivez le discours de M. Joseph Ouna, à cette époque-là, il agissait intuitu personné en tant que responsable d'un département ministériel, dont une excavation du gouvernement camerounais. Au jour d'aujourd'hui, en dehors de cette expérience et de ce background que l'on peut lui reconnaître, il faut y ajouter le fait que c'est un groupe qui a été mis en place et dont M. Zouna n'est qu'à la tête. Nous voulons pouvoir convoquer quelques phrases de M. Zouna. D'abord, il reconnaît que le défi est redoutable. Ça veut dire qu'il sait qu'une histoire et un passé vont intervenir dans son magistère. Mais ce défi redoutable ne peut réussir que si l'ensemble des personnes qui vont intervenir dans la mise en œuvre de la normalisation, ce qui suppose que ce n'était pas normal, et que ces gens soient habités par un esprit de patriotisme, un esprit de olympisme et surtout l'esprit FIFA. Les trois ensemble vont conjointement aller vers le sens de l'intérêt supérieur du football, de l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. C'est des serments que ces gens ont fait, des serments de réussite, des serments d'aller de l'avant et surtout de faire appel à l'ensemble de toutes des personnes qui, de près ou de loin, peuvent aider à la mise en œuvre de la normalisation. Et je crois savoir que lorsqu'on parle de l'intérêt supérieur de la nation, M. Joseph Ouna et l'ensemble des membres du comité de normalisation, qui sont des Camerounais, qui vivent au Cameroun, qui ont plus ou moins chacun d'entre eux un lien avec la citoyenneté, un lien avec le football, un lien avec le peuple camerounais, se souviendront qu'on ne peut pas normaliser le football camerounais si on ne fait pas appel à l'ensemble des émotions qui ont concouru à la mise en œuvre de cette situation qui nous crée beaucoup de problèmes. Donc, je crois que je peux comprendre quelques inquiétudes, notamment du président du PR, Georges Gilbert Baoula, mais je crois que nous avons tous voulu qu'on en arrive à cette situation, les uns en trouant le bateau qui était en train de traverser le fleuve, les autres en apportant un seau d'eau pour rejeter l'eau hors du fleuve. Quoi qu'on dise, donnons une chance à ce comité de normalisation, surtout que la plus haute instance de la République, dommage,
elle le faisait à l'époque pour permettre au football Cameroun d'avancer. C'était un message que personne n'a connu parce que la venue de Roger Mila en 90, il vous souvient que c'était le président de la République, M. Biya, qui avait demandé, dans les mêmes conditions de mise management, où les gens estimaient que Roger Mila était un empêcheur de tourner en rond, le président a demandé, c'était un risque. Je crois que le président a encore pris un autre risque, mais cette fois, un risque qui a l'assentiment de tous les Camerounais, ce qui suppose que nous devons les aider à aller de l'avant. La CAF doit enfin jouer son rôle, la FIFA doit jouer son rôle, les différents camps de l'ancienne équipe, issus de l'ancienne équipe, doivent jouer leur rôle, mais surtout, les amoureux du football, le peuple camerounais doit être vigilant pour faire en sorte que ça n'échoue pas. Voilà, président Baolan souhaite réagir à vos propos. Monsieur Bikoro, il y a le président Baolandon qui veut réagir à vos propos. On va aussi l'écouter tout de suite, président. Je suis très ému de suivre un discours pavoisé et très harmonieux de Bikoro, que je connais souvent un peu très radical pour les affaires de son pays. C'est bien, mais je pense que cette interpellation devra être une interpellation de conscientisation, parce que cette équipe, on a toujours fait confiance à un certain nombre de Camerounais au moment les plus difficiles, et ils nous ont ramené la plupart du temps beaucoup de casseroles pleines de boue. J'espère que pour le football, qui est le lien le plus indéconnectable de tous les Camerounais, sera vraiment respecté par cette équipe. Mais je tiens absolument à dire ici que le discours devra se joindre aux actes. Si les actes ne sont pas joints au discours, nous allons veiller au grain pour que nous puissions, à tout moment où cette équipe va déraper, nous allons dénoncer en leur disant, ce n'est pas ce qu'on attend de vous, voici ce que nous attendons de vous, on va suivre ensemble. Et j'ai compris beaucoup le sursaut patriotique et beaucoup plus fraternel de Bikoro, qui pense que c'est tout à fait normal de leur faire confiance. C'est des Camerounais. On n'ira pas chercher d'autres gens pour venir gérer les affaires du Cameroun. Je pense que je m'aligne et je dis, la copie rendue, nous allons veiller au grain et que les Camerounais nous fassent confiance. Les acteurs du football aussi devront nous faire confiance, parce que nous sommes quand même les porte-parole des sans-voix. À tout moment où il y aura quelque chose qui ne va pas, nous reviendrons ici dénoncer avec la fermeté la plus dure. Sûrement Bikoro, cette fois-là, ne sera pas passionné, mais beaucoup plus un homme aguerri pour dire des bonnes choses. Voilà. Et donc, Albert Patrick Eya, vous avez l'antenne de ce côté-là. On poursuit le débat ensemble. Voilà, merci donc à vous du côté de la régie centrale. Merci à Georges Gilbert Baola. Vous restez avec nous parce que cette édition spéciale consacrée donc au feuilleton FIFA FECAFOOT n'est pas encore terminée. On a encore bien des choses à vous faire écouter et à voir ce soir à partir donc de ces deux studios d'Afrique Média. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. On rappelle à ceux qui essayent de nous appeler du côté de l'Angola que la réaction ne se fait que par SMS uniquement. La FIFA a donc levé cet après-midi même la sanction, la suspension qui pesait sur le Cameroun depuis quelque temps, avant donc de vous faire suivre les interviews qui ont été réalisées au siège de la FECAFOOT. Je vais vous donner lecture très rapidement donc de ce fac-similé qui a été donc remis séance tenante au président du comité de normalisation dans la salle de la FECAFOOT cet après-midi, Zurich, le 22 juillet 2013, et c'est signé du secrétaire général de la FIFA. L'objet étant bien sûr la levée de la suspension de la FECAFOOT. La lettre était adressée au président du comité de normalisation, le professeur Joseph Owona. Voici donc la teneur. Cher président, nous sommes heureux de vous annoncer que suite à la nomination du comité de normalisation le 20 juillet 2013 et sa prise de fonction ce lundi 22 juillet 2013 au siège de la FECAFOOT en présence des observateurs de la FIFA et de la CAF, mais plus qu'aucune entrave à une reprise des cours et des différents programmes octroyés par la FIFA et la CAF et les autres associations nationales. Les défis qui attendent le comité de normalisation que vous présidez sont nombreux, mais l'enthousiasme exprimé par tous les membres à le rejoindre est donc de bon augure. La FIFA et la CAF suivront de près la situation et soyez assurés de tout notre soutien, notamment
par la révision des statuts de la FECAFOOT. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations. Et c'est signé Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA. C'est donc chose faite, la FIFA a levé cet après-midi même la sanction, la suspension qui pesait sur le Cameroun et qui en quelque temps seulement avait fait beaucoup de mal au pays d'Albert Roger Nila et de Samuel Eto'o-Fils. Alors on va vous permettre de suivre la réaction qui a été celle du président du comité de normalisation après qu'il ait reçu ce fax similé dont lecture vient de vous être faite. On va donc suivre le professeur Joseph Owona au sortir de la FECAFOOT. C'était cet après-midi même ici à Yaoundé. Suivez plutôt. Avec cet élément qu'on va donc suivre. Alors, un premier commentaire, Gustave Singh, on revient à vous. La FIFA a donc immédiatement levé la sanction. Il faut dire que la suspension du Cameroun, et tel qu'on peut le constater, ne tenait pas à beaucoup de choses. On peut se dire que c'est un ouf de soulagement pour le Cameroun aujourd'hui. Il est bien vrai que c'est un ouf de soulagement, mais le Cameroun n'a pas été demandeur, à mon avis. Par rapport à la façon dont je vais évoluer les choses, le Cameroun n'a pas été demandeur. C'est ce que nous avons vu arranger depuis le jour où il sortait du premier ministère, où les gens sont venus balayer d'un revers de la main tout ce qui s'était dit là-bas. C'est la même chose que je vois aujourd'hui. Sauf que, avec des gens qu'on a encore mis à l'intérieur du comité de normalisation, c'est ça qui risque d'apporter un problème pendant que on nous a levé notre suspension. Donc, les joueurs camerounais, les officiels, on le sait, le match des juniors devait se jouer contre le Gabon. Le match n'a pas pu avoir lieu. Coton Sport de Garoua, qui était également, qui est en pleine course dans la Ligue des champions africaine, n'a pas pu disputer sa rencontre. Les officiels camerounais qui étaient à la Coupe du Monde junior n'ont pas pu officier, et même d'autres arbitres qui devaient jouer ce week-end dans les matchs de la Champions League du côté de l'Égypte n'ont pas pu faire le déplacement. Désormais, tout ce beau monde peut donc reprendre de l'activité. On va vous permettre de suivre l'interview qui a été réalisée par Richard Wafo et Christian Djomo au sortir de la Fédération camerounaise de football. C'était cet après-midi. Il réagit au sujet donc de cette levée de suspension. Et quelques temps après, on vous fera également suivre la réaction du représentant de la FIFA qui était également dans la salle et qui a eu son mot à dire par rapport donc à cette levée de suspension. Voici le professeur Joseph Owona. La levée de la suspension, je viens de recevoir une lettre qui lève la suspension sur le Cameroun. Voilà, c'était juste une très très brève réaction. On va vous permettre de suivre également celle du représentant de la FIFA. Dès que l'élément sera prêt à être diffusé, on vous le fera savoir. On me fait savoir que c'est déjà prêt. Suivez le représentant de la FIFA qui était déjà là pour les élections. Et c'est la même personne qui a été envoyée par l'instance fêtière du football pour venir assister à l'installation du comité de normalisation. Il a aussi eu son mot à dire au sortir donc de la FECAFOOT. Je vous propose de l'écouter. La FIFA et la CAF sommes heureux du dénouement puisque la prise de possession du siège de la FECAFOOT maintenant par le comité de normalisation a levé le dernier obstacle pour la levée de la suspension. Donc j'ai bien informé Zurich comme quoi le comité de normalisation est maintenant installé et donc je pense que d'ici quelques heures, encore aujourd'hui, la situation va être levée. Comme l'a dit le président, les tâches sont assez simples, surtout revoir les statuts de la FECAFOOT et organiser les élections. Et je pense que les membres du comité de normalisation, la qualité des membres, leur expérience, nous permettent d'être relativement optimistes pour qu'on puisse couronner ce processus de succès.
Voilà, c'était donc le représentant de la FIFA qui était également de la partie cet après-midi. On va donc très rapidement lire quelques messages. Nous, les Camerounais, nous sommes très exigeants. Laissons le comité travailler puisque la bande à Iya Mohamed est hors d'état de nuire. C'est un message qui nous vient de Douala et c'est signé Bidias. On a également un autre message qui indique toujours depuis Douala que les Camerounais sont très contents de la levée de la suspension par la FIFA. Nous Camerounais ne voulons plus de Tombi Aroko comme secrétaire général de la FECAFOOT. Nous sommes très contents de la levée de la suspension de notre pays. C'est monsieur Fomessa Joseph qui nous envoie ce message également du côté de Douala. J'ai foi au charisme de monsieur Joseph Owona, mais il doit absolument écarté de toute l'équipe de Iya Mohamed. C'est Ngassa qui envoie donc cet autre message du côté de Douala. Est-ce que le pays est totalement vampirisé? Ne cherche Fabien. Bon, c'est un message qui est quelque peu très mal libellé. On demande à nos téléspectateurs de bien libeller les messages et de les signer. Cela nous permet donc, cela nous facilite la lecture à l'antenne. Notre message, bonsoir, moi c'est Esperantos de Garoua. Nous devons avoir confiance à l'équipe pour mieux normaliser et non critiquer sitôt. Les personnes ne font pas mieux. Bon, voilà, on a compris un peu le sens de ce message. Je dois dire, oh là là, on vous dit réagissez par SMS. Ça ne vaut pas la peine de nous appeler ce soir parce que le standard n'est pas ouvert. On va donc continuer la lecture. Je dois dire que l'analyse de Banoula est claire. Rien ne peut sortir de ce comité car on a pris les vieux pour recommencer. Ceci est donc la honte pratique. Donc c'est un autre message et c'est un point de vue. Donc c'est Joseph Oona qui nous a mis dans ces problèmes en mettant Vincent Onana en prison. Tort, il a permis à Iya Mohamed de nous perdre. Donc attention, c'est Georges de Douala qui fait ce rappel historique. Alors, Monsieur Tombi, comme on ne veut plus de vous, alors aidez le football camerounais, va et laisse le football tranquille. C'est donc Michel, un politologue, qui envoie également cet autre message. Donc, des messages, mais on a eu également ces messages qui est venu de la part d'un avocat au barreau du Cameroun qui posait pratiquement une question à François Bikoro au sujet donc de son commentaire sur la fameuse affaire de plagiat qui oppose donc M. Kobila à M. Maurice Kamto. Il indiquait notamment que ce commentaire n'était pas à sa place. Il a même indiqué que vous pourriez répondre. Alors d'expliquer d'où vous tenez l'information qu'il y a eu plagiat entre les deux personnalités. Je ne voudrais pas faire le tort au peuple camerounais et l'ensemble de vos téléspectateurs du monde entier d'avoir arrêté un débat aussi passionnant pour s'occuper des questions périphériques. Mais je suis journaliste et il me semble qu'il y a une abondante littérature dans la presse camerounaise de ces 4 dernières années qui concerne le professeur Mwang Kobila, James, qui a, au-delà d'avoir porté plainte à ce professeur émérite de droit, a eu à avoir un certain nombre d'activités de la même nature avec les autorités de l'université de Douala. Je demanderai simplement à mon compatriote d'aller lire un certain nombre de journaux dont le plus récent est celui de ce matin qui est le journal Anecdote et il sera plus que ravi. Mais les Camerounais ont découvert en dehors des amphis, le professeur Mwang Kobila, justement, à travers cette interpellation de son ancien professeur, dont il accuse d'avoir recopié entièrement les phrases, les chapitres et même des pages entières de son mémoire qu'il lui avait confié pour un certain nombre de travaux de direction. Ce n'est pas moi qui l'invente,
et je peux, s'il reprend la tâche avec moi, vous pourrez donner mon numéro de téléphone. J'ai encore quelques copies de ces journaux à la maison, je pourrais lui donner. Je n'ai jamais dit autre chose que ce que Mwango Kobila a dit, et je crois qu'il a Douala, il peut se rapprocher de lui, on pourrait donner le numéro de téléphone. Ça, c'était juste pour rappeler que M. Mwango Kobila était un professeur dans les amphis, mais nous, on l'a beaucoup plus connu dans une activité qui était celle qu'il croyait être une activité intellectuelle, et il semblait être frustré dans son bon droit. Et nous estimons qu'en mettant quelqu'un qui n'est pas d'accord que l'on frustre le bon droit, on peut estimer que ce comité a des gens qui sont des gens de tonalité. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci donc pour cette réponse. J'espère que le téléspectateur en question est encore avec nous puisque nous poursuivons cette édition spéciale et on va reprendre la route de la régie centrale, certainement pour poser cette question à Georges Gilbert Banhola qui est avec nous ce soir. Il a suivi les réactions au sujet de cette levée de la suspension du Cameroun par la FIFA immédiatement après, n'est-ce pas, l'installation du comité de normalisation, et d'aucuns ont pensé que c'est une suspension qui était déjà levée et que la FIFA, comme d'habitude, avait les documents pratiquement dans le sac. Est-ce que c'est la même impression que vous avez eue, étant donné l'instantanéité de cette décision qui lève la suspension du Cameroun? C'est quand même, ça donne à réfléchir. C'est curieux quand même que à peine le comité est installé, il n'a même pas terminé sa réunion que la suspension a immédiatement été levée. Quelle est la lecture qu'on peut faire de la rapidité de cette levée de suspension de la FIFA? Est-ce que finalement, on n'est pas là dans une affaire encore plus de la mafia de la FIFA à travers le Cameroun? Je ne pense pas, Patrick, parce que le problème ici, c'est de constater d'abord que c'est une victoire diplomatique sur le plan football. Vous savez, le football aujourd'hui occupe un espace assez important sur le plan politique. Vous savez, le Cameroun a toujours voulu passer par des voies, disons, idoines pour négocier tous ces contentieux, ce qui est une très bonne chose. On s'arrime à la mondialisation. Pour ceux qui pensent que, bon, c'est encore un prêt-de-flanc de la mafia, je dis non, parce que les conditionnalités avaient été posées à la suspension, et dès lors que le Cameroun s'arrime à cela, étant pays membre de la FIFA, c'est tout à fait normal que immédiatement qu'il y ait une réaction. Vous savez, ce n'est pas une administration à la, disons, à la camerounaise où vous pensez qu'on pouvait lever la suspension et qu'on attend le lendemain. Je dis, c'est bien fait. Ça fait que l'administration, disons, que de la FIFA a réagi face, disons, à l'acte posé par le Cameroun. Je pense que ça ne souffre d'aucune contestation. C'est une victoire diplomatique. C'est une victoire de tous les Camerounais. Et je pense qu'on peut repenser le football avec, disons, que cette tension. Alors, on peut repenser le football avec cette autre façon. Alors, mais est-ce qu'on peut dire désormais que les ennuis du football camerounais sont finis, Président? Comment ça? Je pense que en ce moment-ci, les Camerounais de Bipindi, les Camerounais d'Union Ekele, les Camerounais de côté de Messala, de côté de Banganté, je ne veux pas oublier ceux de Douala et partout, dans les 10 régions, sont contents. Vous savez, l'histoire du football a toujours rappelé tous les Camerounais autour d'une table. Et aujourd'hui, c'est une victoire. Et vous savez, la suspension n'a pas duré comme dans d'autres cieux. Il y a d'autres pays qui ont été suspendus. Et vous avez vu toujours que le Cameroun s'est toujours arrimé à respecter les lois, sur le plan international que sur le plan local. Et j'estime qu'à toi de tous, et je pense que les Camerounais qui respectent disons que leurs acteurs et qui respectent le football et qui aiment le football savent aujourd'hui qu'ils peuvent encore aller et compter sur les acteurs du football. Pourquoi pas une nouvelle structuration? Vous avez vu tout à l'heure, d'autres ont dit qu'ils ne voulaient plus de Toumbia Aroko. On a même interpellé la conscientisation matérielle de M. Joseph Ona. J'estime que le ministre Ona va faire des efforts de s'arrimer à une bonne copie rendue. Parce que nous allons veiller au grain. Voilà, on va veiller au grain. Mais Président, pour revenir un peu sur ce comité, puisque vous l'évoquiez, est-ce que ce comité, la mise en place de ce comité de normalisation était la seule solution pour traverser cette zone de turbulence? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités? Parce que pour la FIFA, c'est la meilleure solution en fait. Oui, mais en fait, je ne voulais pas qu'on lise IA derrière. IA n'a pas été au-dessus des lois. Monsieur IA a été
président de la FECAFOOT déchu en ce moment, selon les textes. Maintenant, en ce qui concerne la continuité du football, ce n'est pas l'avenir hypothétique entre les mains du IA. IA a posé un acte que nous avons trouvé odieux avec ses pairs. Maintenant, il faut qu'il en assume parce qu'il y a un procès qui va s'ouvrir dans le contexte purement de la FECAFOOT. J'espère qu'il n'y aura pas la confusion entre la procédure de coton et disons que la procédure qui va être pendante dans les tout prochains jours au tribunal de la FECAFOOT. J'estime que aussi que la problématique aujourd'hui, c'est de regarder les horizons avec beaucoup de verdure verte pour dire nous pensons que le football va être organisé et il sera organisé. Et ces prébandiers qui sont autour là, qui s'arriment à faire un certain nombre de choses, qui n'auront plus le droit de citer. Et malheureusement, je croyais qu'il y a une femme qui devait se présenter quand même à une édition pluraliste ou bien dans les tout prochains jours, Marlène Mvutu, mais moi je ne savais pas qu'elle avait des appétits comme ça un peu financiers à travers quelques manières peu généralisées, peut-être d'indigènes de toucher à l'argent d'autrui, mais je crois que d'autres femmes pourront prester. C'est vrai que il faut donner déjà la chance aux femmes, c'est pour ça que j'ai pensé à elles. J'estime qu'un certain nombre de personnes aussi de mauvaise aloi qui dans leur équipe sémentiellement n'ont pas pu gérer leur équipe ne viendront pas comme candidats parce que nous allons veiller aussi au grain pour que nous ne puissions pas avoir les mêmes faits ou qui vont produire les mêmes effets. Et je dis bonjour comme ça à la vieille équipe disons qui est partie de Sarimé et Satélé qui aura une bonne procédure en la matière. Je crois que les avocats, les juristes qui sont des spécialistes et les magistrats auront besoin d'eux dans les tout prochains jours. Voilà. Alors, le comité de normalisation, d'après ce que nous avons pu lire, sera chargé de réviser les textes, même les statuts de la Fédération camerounaise de football et d'organiser de nouvelles élections. Mais parmi ces membres actuels, est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, par erreur ou n'importe comment, de retrouver quelques-uns qui se posent aussi comme candidats? Est-ce que les textes leur permettent? Je ne pense pas. Les textes ne vont pas le permettre parce que vous ne pouvez pas être arbitre au même moment où vous êtes joueur, c'est pas possible. Par exemple, M. Joseph Onan ne peut pas se mettre dans la course, c'est pas possible. Donc tous ceux qui ont été honorablement notifiés à travers cette, disons, commission devront être des observateurs. Et je crois que les textes sont clairs là-dessus. Bon, mais maintenant, le souci qu'il y a là-dedans, est-ce qu'on n'a pas trouvé d'autres gens qui vont courir? Bon, les gens pourront donner leur avis pour soutenir un certain nombre de candidats, mais ils ne devront même pas postuler, même aux urnes. Et il faudra textuellement comprendre que l'homologation des textes de la FECAFOOT s'impose. Parce que c'était taillé à la pipe, je dis bien taillé à la pipe de M. Ia et à son Gandoura, de ce que M. Tobo Aroko, qui faisait des arrondis sémentiels, qui guettait encore les 8 milliards qui se baladent quelque part. Bon, mal leur en a pris, ce n'est pas grave. C'est aussi ça, il faut savoir que à un moment, quand on mange, on peut manger un peu trop, et puis ça te galvanise le ventre, et puis que tu aies ce qu'on appelle les bouffées d'oxygène pas conseillées. Donc je pense que le problème ici, c'est de voir d'une manière logique que cette équipe, on devra leur faire confiance, cette nouvelle équipe, mais ce qu'il y a, c'est que nous allons veiller. Nous allons veiller au grain que la copie rendue soit une bonne copie et que les Camerounais qui sont garants du football, qui sont les coacteurs du football, parce que le peuple camerounais c'est le peuple coacteur, il va falloir que nous puissions leur servir un bon football, une bonne structure de football qui va animer le tourisme et tout le reste. Voilà. Voilà, nous on fait confiance à la nouvelle équipe. Albert Patrick Eya, au moment de vous rendre l'antenne, je voudrais quand même laisser une autre question. Que pourrait-il se passer si à la date, au délai du 31 mars 2014, une nouvelle équipe n'est pas mise en place? Merci Bachir. Il faut dire que jusqu'ici, les textes n'ont pas prévu cette situation-là parce que le temps est imparti par la FIFA qui indique que le comité de normalisation devra être le comité électoral
pour la prochaine élection. Et par rapport à votre question de tout à l'heure que vous avez posée à Georges Gilbert Banla, il est dit clairement que les membres de ce comité ne seront éligible à aucun poste à pouvoir au sein de la FECAFOOT. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont leur nom sur cette liste ne pourront être candidats à aucun des postes à pouvoir au niveau donc de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est dire que jusqu'au 31 mars, qui est la date butoir au-delà de laquelle le comité devra avoir organisé les élections des dirigeants de la FECAFOOT. C'est vrai que là aussi, je pense qu'on va devoir reprendre le processus électoral au niveau de la FECAFOOT à partir des ligues départementales, des ligues régionales pour arriver finalement au niveau de l'instance fêtière de la FECAFOOT. Donc on est appelé à tout mettre à plat pour permettre donc un processus qui va être transparent pour une élection qui sera équitable. C'est d'ailleurs les propos que le professeur Joseph Owona a utilisé lui-même cet après-midi dans son premier discours. Un message qui vient donc demander justement au professeur Je suis Janon, je demande au professeur Owona de laisser Tombi Aroko car il est un éperviable. C'est donc un message qui indique qu'il faut le laisser là parce que peut-être ses jours sont comptés étant donné qu'il est guetté par donc l'opération Épervier qui est cette opération qui lutte contre les prévaricateurs de la chose publique au Cameroun. On va donc poursuivre avec cette édition spéciale dans sa phase terminale parce qu'on va évoquer tout à l'heure les attentes de ce comité de normalisation. Le sujet a commencé à être effleuré comme ça par Georges Gilbert Banla qui est donc qui intervient à partir de nos studios centraux d'Afrique Média. Donc on va revenir, mais avant on va vider un peu nos interviews qui ont été réalisées par nos reporters sur le terrain. On va vous permettre précisément d'écouter Jean Manga Ongene qui est un ancien Lions indomptables, qui est directeur technique national du football. Il réagit également par rapport donc à la levée de la suspension par la FIFA. Mais également un autre acteur du football, c'est le président d'un club, un club qui a fait parler de lui, le président de Manewa FC, qui est donc le club qui a formé le joueur Mbia, qui a ensuite été vendu du côté de l'Hexagone, qui fait d'ailleurs les beaux jours du football du côté dans l'Angleterre, après un passage du côté donc de la France. Et ce président s'appelle Joseph Ngossou. On va donc le suivre en même temps que Jean Manga Ongene. Suivez plutôt. Ben, je pense que c'est une très bonne chose pour notre football. Nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde à jouer et les autres compétitions. Il faut bien que le football continue de se développer. Donc l'essentiel est fait. La sérénité devrait revenir d'ici certainement quelques jours dès que tout aura été plané. Je crois que c'est une bonne décision. Maintenant, en fait, conscient que ça va aller. Ben, c'est le souhait de tous les Camerounais. Tous les Camerounais souhaitaient que les choses aillent très vite et que la sérénité revienne. C'est l'essentiel. Je peux voir une note de levée de suspension. Donc pour moi, c'est comme un théâtre. Ça veut dire que les choses étaient préparées à l'avance. Bref, j'espère qu'il y aura effectivement un changement. Bon, je suis un peu inquiet parce que les gens semblent être contents parce qu'il y a certains noms que les gens redoutaient. Ils se retrouvent encore là. Bon, les gens semblent être contents. Je me demande bien à quel intérêt. Je ne sais pas si la situation qu'on vivait était bien ou mauvaise, parce qu'il y a des gens qui applaudissent. Bon, décidément, je ne comprends rien. Si les Camerounais sont contents parce que leurs personnes, ils ont des intérêts particuliers, parce que leurs personnes se retrouvent dans de nouveaux bureaux. Bon, sinon, c'est une bonne chose. J'espère, le Cameroun étant un pays béni, j'espère que les choses vont changer. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité de normalisation? Est-ce que vous avez confiance? C'est un peu mitigé pour moi. Dire que confiance, vraiment, c'est un peu mitigé. Quand je parle, ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. C'est un peu mitigé. Parce qu'il y a des gens, bon, tout à l'heure, j'ai cru
entendre quelqu'un dire haute voix, et pas n'importe qui, un homme public, dire qu'on voit que Joseph Orona, il est vieux. Lui, c'est qui? Voilà, on vient nommer un vieux comme ça, là. Il est de laisser les jeunes. Donc, curieusement, la personne qui parle de vieux, c'est quelqu'un qui est aussi vieux, qui est même déjà retraité. J'étais son nom. Et quand je vais dire ceux qui étaient ici à Fekafou, on ne sait pas de qui je parle. Un retraité depuis plus de 7 ans, qui se mort de Joseph Orona, qui est ça dit que qui est une sommité au Cameroun. Ça dit que le Cameroun doit être fier d'avoir quelqu'un de la camp de Joseph Orona. Donc quelqu'un se met au Carrefour pour des intérêts inavoués. Il dit Joseph Orona c'est qui? Bon, il avait été chassé par peut-être ma famille Moussonguet. On le récupère maintenant, on vient de nommer patati patata. Bon, et c'est justement pour cela, comme je disais tantôt, donc il y a des gens qui sont en train de fêter parce que certaines personnes se retrouvent encore dans la boîte. Et c'est justement parce qu'ils ont des intérêts particuliers que je ne peux pas dévoiler tout à l'heure. Je vais laisser le temps. Bon, je ne voulais pas que la première journée, je commence à apporter des jugements par rapport au nouveau bureau. Je laisse le temps au temps. Mais s'il s'avérait que bon, les choses vont dans le sens où je suis en train de penser, je souhaiterais avoir vos coordonnées et je vais vous appeler pour que vous me donniez une opportunité pour dévaler ce que j'ai dans le ventre. Voilà une attitude d'un fan de football. Il est président d'un club, un club qui a quand même une histoire dans le football camerounais. C'est Manewa FC. C'est dans le littoral. Donc, on va revenir autant pour moi sur ce plateau pour conclure cette émission à travers les attentes. On le sait et on l'a dit, l'inquiétude, une question quand même que je voudrais poser à nos invités. On le sait déjà que les membres de ce comité ne pourront pas compétir pour les prochaines élections à la FECAFOOT, mais on note qu'il n'y a aucun membre des deux camps qui s'affrontaient à la FECAFOOT. Est-ce qu'on ne court pas le risque de retrouver les mêmes personnes postulant au même poste de responsabilité à la FECAFOOT, étant donné que ce soit le camp Iya Mohamed, que ce soit le camp John Begininde et Sombeyenga, aucun de ces noms n'est dans cette liste du comité de normalisation. Est-ce qu'on n'a pas là oublié de les mettre là, peut-être question de leur permettre de ne pas pouvoir postuler plus tard? Est-ce qu'on ne court pas le risque de retrouver les mêmes à la FECAFOOT au terme de la révision des textes? La République n'avance pas en fonction des émotions d'un individu ou de deux individus. Le comité de normalisation est un consensus combinatoire entre les injonctions honteuses de la FIFA, la promotion des valeurs républicaines du Cameroun et l'amour du football des Camerounais pour le football. Il n'était donc pas question de soudoyer ou de supplier un groupe d'individus mal intentionnés dans le souci de leur faire partir de la Fédération camerounaise de football. Vu sous ce angle, on aurait pu faire en sorte que tous ceux qui ont été frustrés et qui ont refusé l'imbécilité du 19 juin, qu'ils soient partis. On allait avoir un comité de normalisation de 20 millions de Camerounais qui étaient dans les différents camps qui ont empêché le Cameroun d'avancer. Il était question de l'intérêt supérieur du football, de l'intérêt supérieur du peuple camerounais. C'est pour cela que on en appelle aux uns aux autres que ce qui va sortir de là fera en sorte que pour les 100 prochaines années, aucun membre dirigeant de la FECAFOOT ne soit plus en porte-à-faux avec les lois et règlements de la République. Aucun membre de la FECAFOOT ne sera plus en porte-à-faux avec les lois de l'olympisme. Aucun membre de la FECAFOOT ne sera plus en porte-à-faux avec les lois de la FIFA et de la CAF. Or, il vous semble que depuis la conférence de Zurich, la tripartite, vous savez très bien qu'on aurait dû calculer les textes en fonction des textes de la FIFA et autres. Et c'est ça qui a voulu en sorte qu'on arrive. Moi, je ne veux plus qu'on revienne à la situation parce que ça va donner des AVC à un certain nombre de personnes. Nous voulons regarder vers l'avenir et nous estimons que tout dépendra des textes qui sortiront à la veille de l'élection des membres dirigeants de la FECAFOOT. Ce sont les textes qui définiront la critérologie pour pouvoir à un poste de dirigeant de l'instance fêtière du football camerounais. Et je crois que ces textes
seront à la mesure des espoirs des Camerounais qui ont subi pendant des années et qui ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Je crois que ces gens sont conscients, ne vous en faites pas. Nous devons les aider à définir le cadre type des personnes qui seront membres. Donc, il n'était pas question d'une chasse aux sorcières. Parmi les gens qui s'agitaient, il y en a qui étaient dans leur bon droit en 90, il y en a qui sont devenus dans leur bon droit en 2000, d'autres seront dans leur bon droit en mars 2014. Mais la volonté des Camerounais est de retrouver dans toutes les instances dirigeantes de la FECAFOOT, que ce soit au niveau des organes spécialisés, qu'au niveau du bureau exécutif ou du comité exécutif, tout ce que vous voulez, uniquement les gens qui sont en adéquation avec l'esprit de la FIFA et de la CAF, à savoir ceux qui donnent du leur au quotidien pour la promotion du football. Et ceux-là sont bien identifiés et identifiables. Vous les connaissez, ce sont les joueurs, ce sont les arbitres, ce sont tout ce que vous voulez qui tourne autour du football. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour le moment, puisque nous ne savons pas quel est le type de profil qui va être collé à chaque poste. Alors, Gustave Singh, quelles peuvent être les attentes de ce comité de normalisation qui a donc déjà pris ses fonctions à la FECAFOOT? Pour moi, je pense qu'on a même une chance d'avoir à la tête de ce comité de normalisation quelqu'un qui a côtoyé le football depuis plus de 40 ans. Je parle bien du professeur Joseph Owona. Il a été dirigeant du Canon. Il a été ministre des Sports. Il est juriste. Il a vu le football à l'époque qui faisait le plein des stades partout au Cameroun. Pratiquant même, je l'oublie. Il a vu les stades pleins au Cameroun. C'est pour ça que je parle depuis négativement de Tombi Aroko. Parce que je ne comprends pas comment ils ont pu ramener un championnat d'Elite One à 14 clubs. Annuler les Interpools. Moi, je ne sais pas à quoi leur servait l'argent que la FIFA allait reverser et l'État du Cameroun. Hein? Regardez un pays qui avait 50 000 spectateurs garantis tous les dimanches sur les gradins à Yaoundé, à Douala ou à Garoua, qui se retrouve avec 5 spectateurs, dont des familles, des joueurs qui viennent voir peut-être un match. Je crois qu'ils se souviendront de leur temps, de comment ils avaient géré le football camerounais. Hein? Pensez aux Interpools. Pensez aux clubs mythiques qui ont fait fonctionner le football. Je vais citer la sœur de Bafoussam par exemple. Dynamo, Foudou d'Akolinga, les équipes comme les Étoiles filantes de Garoua. Il y a les Aigles de Nkonsamba et tout ça. Que les gens ont fait disparaître du circuit à cause de leur magouille. À cause de leur combine. Donc il faut que la FECAFOOT revienne à l'endroit, c'est-à-dire qu'à l'endroit où ils étaient placés il y a 20 ans aujourd'hui. Pendant tout le séjour de M. Iya Mohamed à la tête de la fédération et comme premier conseiller Tombi Aroko. Ceux qui ont fait chuter le football camerounais. Vraiment, je regrette beaucoup qu'ils se retrouvent encore au milieu du comité de normalisation d'aujourd'hui. C'est ce que je peux vous dire. Voilà, donc, mesdames, messieurs, voilà ce qu'on a pu rassembler pour vous concernant donc l'actualité du jour, à savoir donc la mise en place du comité de normalisation de la FECAFOOT. Les membres ont été désignés concomitamment entre la FIFA et le gouvernement du Cameroun. Ces personnalités ont donc effectivement pris leurs fonctions. Il s'agit de Joseph Owona, Emmanuel Ngassa Api, Ebenezer Mouloke et Frem Ngwafo, Pascal Baelon Owona, David Anak Tonye, James Mwange Kobila, Michel Kaham, Jonathan També, Amadou Evele et Adolphe Minkwa Che. Voilà donc, on va peut-être renvoyer l'antenne du côté de la régie. Il ne me reste plus qu'à dire merci à François Bikoro et à Gustave Singh qui nous ont aidés à animer cette édition spéciale à partir de Yaoundé. On dit merci à toute la grande équipe autour de Denis Amougou, Marie-Pascaline Ngonkam, Richard Wafo. On n'oubliait pas Nelly Tella, sans oublier également tous les autres qui ont participé, Richard Wafo et tous les autres, Paul Ngoumou qui était également au son ce soir. Et on va renvoyer l'antenne du côté de la régie centrale pour la conclusion de cette édition spéciale aux côtés de Georges Gilbert Banoula qui était notre invité de ce côté-là. Alors Bachir, on vous remet l'antenne pour la conclusion de cette édition spéciale. Bon.
Voilà Albert Patrick Eya, voilà qui est bien dit. Vous avez si bien rappelé le nom de tous ces membres qui formeront désormais le comité de normalisation du football camerounais. Et une autre bonne nouvelle, c'est que toutes les équipes camerounaises engagées dans les compétitions à l'international peuvent donc s'exprimer librement. Le Coton Sport de Garoua pourrait à présent jouer son match face aux Ivoiriens de Séoué de San Pedro. Et bien sûr, les Camerounais s'affronteront aussi face au Gabon. Ce sera dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations 2014. Président Baoulan, au moment de clôturer cette émission, je voudrais quand même vous laisser dire un dernier mot. Je pense que c'est le Cameroun qui gagne toujours. La diplomatie footballistique a gagné. Ça, c'est un doigté managérial. Les Camerounais devront regagner les stades. Il faut aller dans les stades. Il faut encourager les acteurs. L'administration devra être gérée par des personnes conscientes, patriotes en ce qui concerne l'organisation de notre football. Au rendu, disons que aux élections prochaines, il va falloir que les profils soient des profils adaptés, des profils beaucoup plus professionnels pour que nous ayons ce qu'on appelle une chambre d'homologation de football. Si on n'appelle pas FECAFOOT, qu'on nous donne un autre patronyme, moi ça me fait un très mauvais souvenir, ce nom de FECAFOOT, parce que quand ça fait FECAFOOT, ça me fait encore du IA dans les oreilles et ça commence à me faire beaucoup de choses et du tombé à Rocco. J'espère que les sans-fêtières, disons qu'avec l'équipe du président Joseph Oona, vont tout faire aussi pour penser à changer le nom, le patronyme. Ça c'est pour que désormais nous gagnons beaucoup de matchs, parce que ça aussi, moi je ne crois pas à la sorcellerie, mais je crois que, disons, il y a quelques dotations un peu qui noircissent parfois les choses. Président un peu superstitieux, en tout cas, nous on va retenir qu'en ce lundi 22 juillet de l'an de grâce 2013, la Fédération camerounaise de football peut souffler un ouf de soulagement. La suspension a été levée. Bonsoir.